Guillaume et Hugo sont en couple depuis 7 mois. Le 26 mai dernier, ces deux étudiants vont faire la fête dans ce bar de nuit toulousain. Après s'être embrassés, ils sont interpellés par deux vigiles qui leur reprochent une attitude inappropriée. Le ton monte et les jeunes sont finalement expulsés manu militari de l'établissement. Pour moi, le caractère homophobe de l'agression et le mobile homophobe pour moi est clairement établi, puisqu'on a dans les rapports des brigadiers qui sont intervenus sur les lieux de l'altercation, les propos qui ont été rapportés des deux videurs où ils disent clairement ici ce n'est pas une boîte gay, c'est une boîte hétérosexuelle, deux homosexuels ne peuvent pas s'embrasser. Une version contestée par l'avocat de la défense. Pour lui, les vigiles n'ont fait que leur travail. Mes deux clients ont sorti ces deux jeunes de la boîte de nuit, non pas en vertu de leur orientation sexuelle, il n'y avait rien d'homophobe de leur part, mais simplement parce qu'ils ils se sont mal comportés, ils ont été impudiques et ils ont provoqué l'un des deux videurs qui a estimé qu'il convenait de les sortir de cette boîte de nuit. Donc ils ont tout simplement fait leur travail. Cette altercation a profondément choqué ce couple. Anxiolytique, suivi psychologique, malgré la peur, Hugo et Guillaume ont décidé de témoigner à visage découvert. Dans les jours qui ont suivi, j'avais la boule au ventre, je ne pouvais plus sortir. J'ai même demandé à me faire arrêter au travail parce que je ne pouvais plus en fait aller dehors. Maintenant, je n'ose plus forcément lui tenir la main ou lui faire un petit bisou à la dérobée. Maintenant, on se tient l'un à côté de l'autre et c'est tout. La peur, mais aussi un fort ressentiment. Je suis en colère parce que j'ai pas le droit de vivre une vie banale. Je peux pas être qui je suis librement. Il y a toujours ce risque, on sait toujours qu'il est là. On sait que si on se cache pas, on peut être victime de ce type d'agression. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis à l'encontre des deux videurs, mais le tribunal correctionnel a décidé de rejuger l'affaire. Il estime que tous les témoins n'ont pas été entendus. L'audience est prévue le 25 mars 2020.